il y en a aujourd'hui une bonne vingtaine, dont d'ailleurs les ordonnances de validation sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Il y a plusieurs spécialistes qui ont tendance à critiquer aussi le recours de plus en plus intensif aux conventions judiciaires d'intérêt public, qui serait une forme, en réalité, de dépénalisation de la justice financière, voire de démonstration de justice du pauvre dans ce type de dossier. Pourquoi je dis ça? Parce que la convention judiciaire d'intérêt public, qui a tout à fait ses avantages, pose un certain nombre de questions. D'abord, la loi nous dit, c'est pas parce qu'une personne morale signe une convention judiciaire d'intérêt public que les enquêtes s'arrêtent sur les responsabilités individuelles. Je veux dire, une personne morale, c'est pas quelque chose d'immanent. C'est la personne morale qui décide de verser des pots de vin. Il y a bien des gens qui décident ça. Il y a des responsables. Bon. La réalité, c'est que, sauf erreur de ma part, et vous pourrez vérifier, je ne connais pas une grande affaire où il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public, où il y a eu la poursuite de l'enquête sur les responsabilités individuelles. C'est comme si, au nom de la CGIP, on abandonne en réalité, on remet tout en bas de la pile, la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, c'est le libéral en moi qui parle. Ça veut dire que, en fait, la corruption, les atteintes à la probité, sont chiffrables désormais. Ça veut dire qu'on fait payer aux actionnaires le coût des dérives des individus et des dirigeants. Ça veut dire qu'on peut prévoir combien ça peut coûter. Ça veut dire qu'on peut provisionner. Ça veut dire qu'on peut... C'est pour ça que je vous dis que le crime s'adapte. On peut s'adapter. Et pourquoi on a recours à ce point aux conventions judiciaires d'intérêt public? Parce que précisément, on a de moins en moins d'enquêtrices et d'enquêteurs dans les offices. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut arrêter avec ça, mais je dis que c'est une bonne démonstration par rapport à votre question. Et enfin, ça me paraît absolument capital, c'est qu'il y a la question des moyens, il y a ce que j'appelle moi la question culturelle. C'est ce que disait Frédéric, la gratification de ce travail-là. Je veux dire, s'il y a bien la lutte contre une délinquance qui est populaire, c'est celle-là. Je veux dire, c'est grand public. Et pourquoi une grande partie du débat public autour de ces affaires-là, c'est de laisser accroire que les magistrats et les enquêteurs seraient mus par autre chose que l'envie de faire respecter la loi. Ce n'est pas les magistrats qui votent la loi quand même. Ce n'est pas les magistrats qui décident de dire que la corruption c'est 10 ans de prison. C'est vous, c'est le monde politique. Et quand ils essayent d'appliquer la loi à ce milieu-là, on leur dit « vous êtes des Torquemada ». C'est la République des juges. Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national qui a été scandalisé que le parquet puisse demander une exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais je vous parlais du décentrement tout à l'heure. Mais dans toutes les affaires, dans toutes les juridictions, il y a des exécutions provisoires avec des interdictions d'exercer pour tous les métiers. Pour tous les métiers. Un pompier qui fait n'importe quoi, on le retire, un policier, un architecte, un commissaire aux comptes, voilà. Mais quand ça touche le monde politique, alors là, ça devient un débat qui, à mon sens, est néfaste à la conversation publique. Donc la question de la gratification me paraît absolument capitale, puisque, en effet, aujourd'hui, aller dans ces offices-là, bon, ça ne fait pas envie. Merci, M. Arfi. Je veux passer la parole à Hervé Reynaud. Et après, à Patrice Joly pour des questions. Je voulais insister sur ce point de résolution des affaires. Alors, derrière une question qui est faussement naïve, mais c'est vrai que généralement, on a affaire, on le voit bien dans la série d'Argent et de sang, on a un journaliste, parfois un peu seul au monde. On l'a vu avec Denis Robert par le passé, un juge ou un directeur d'administration, lui aussi un peu seul au monde. Ça donne un peu le vertige quand même de se dire, ou des fuites, des lanceurs d'alerte qui distillent des informations pour aboutir à parfois des affaires qui sont effectivement énormes. Donc ça donne le vertige, et je vous rejoins sur les coûts financiers et démocratiques que cela engendre. Et je voulais vous entendre, vous, dans vos enquêtes